Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne YouTube Guidance Angélique pour votre guidance du mois de mai 2023. Donc ça va être une guidance signe par signe. Donc vous prendrez bien uniquement ce qui résonne en vous, le reste vous laissez de côté, vous ne vous en embêtez pas. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant astro ainsi que votre signe lunaire. Et si vous souhaitez avoir une vision plus précise, je vous invite à regarder votre signe astro, votre ascendant et votre signe lunaire afin d'avoir une vision un peu plus précise de tout cela. Donc vous prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Les guidances sont vraiment, comme leur nom l'indique, des guides, des conseils, en aucun cas une marche à suivre ou un mode d'emploi de ce que vous devez faire ou ne pas faire dans votre vie. Vous êtes maître de votre destinée, vous avez votre libre arbitre. Et puis, donc, si vous souhaitez liker, partager, vous abonner, laisser un petit commentaire en dessous des vidéos, ce sera avec grand plaisir. Je vous remercie d'ailleurs pour tout votre soutien. Et pour celles et ceux, qui ne me connaissent peut-être pas encore, donc moi c'est Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie. Je suis également énergéticienne, je propose des soins énergétiques intuitifs à mon domicile ou à distance. Et je propose également les guidances, comme vous pouvez le découvrir sur la chaîne YouTube à titre gratuit. Vous avez les liens d'ailleurs qui sont partagés sur ma page Facebook Trésor d'âme. Et je propose donc des guidances à titre privé qui vont être du coup personnelles, beaucoup plus précises, où vous allez pouvoir soit aborder une question en particulier ou une thématique, ou voir vraiment en globalité ce que les prochains mois peuvent vous réserver. Voilà pour les petites informations et on commence de suite. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue cher ami Capricorne pour votre guidance du mois de mai 2023. Alors je ne sais pas pourquoi ça fait 2 fois que je veux dire le mois de novembre. Bon bref, ça va bien se passer, ça va bien se passer. J'ai pris un peu d'avance, ou alors c'est parce qu'on a un temps tellement gris que j'ai l'impression d'être au mois de novembre. C'est possible également. Donc, pour faire suite aux commentaires que j'ai pu avoir, je vais tirer les cartes devant vous et recouvrir. Vous me direz si vous préférez comme ça. Donc ça fait des tirages plus longs. Il faut compter environ 30-40 minutes. On va donc voir sur un plan général, avec l'oracle de la triade et l'oracle G, ensuite sur le plan professionnel et ensuite sur le plan sentimental. Et on terminera avec un des derniers oracles qui m'a rejoint, où vous pourrez poser une question ouverte, mais je vous expliquerai tout ceci à la fin. C'est parti pour vous les Capricornes. On a la carte de la tentation. Qu'est-ce qui vous attend, cher ami Capricorne, pour le mois de mai 2023? Ok. J'ai pas choisi la meilleure tenue pour tirer les cartes. Donc je recouvre avec 3 cartes de l'oracle G. On a l'oracle de la carte de la sexualité au milieu. Et après, on viendra recouvrir avec des cartes de l'oracle G. Oh, purée de pommes de terre. Oh, yes. Donc, qu'est-ce qui vous attend, cher ami Capricorne, pour ce mois de mai 2023? Hop et hop, ok. Je vous dis, entre la tenue et le machin, là, oh là, c'est le bazar, c'est le bazar. Mais on y arrive. Voilà, bon. Donc, nous avons la carte de la science et les transports. La carte de l'épreuve avec les 2 cœurs. Et la carte de l'arme avec le lion. Bon, si on fait une première lecture vite fait comme ça, est-ce que vous réfléchissez
loin et que vous vous projetez très loin? Est-ce que vous réfléchissez à déménager? Est-ce que vous réfléchissez à partir en vacances? Est-ce que vous avez besoin de mettre votre... de faire prendre l'air à votre mental et puis de stopper votre mental? On verra par la suite. Il y a de fortes chances qu'on voie que sur le plan sentimental, c'est un peu compliqué. Parce que là, on voit que vous traversez des épreuves. Votre relation va peut-être vivre ou a vécu ou vit des choses compliquées. J'ai l'impression que vous vivez des choses assez fortes. Assez fortes émotionnellement. Si vous êtes en couple, c'est pas... Enfin, comment dire? C'est des choses extérieures qui vous impactent énormément, j'ai l'impression. Et là, ben, c'est comme si on disait, il va falloir être fort vis-à-vis peut-être des critiques, vis-à-vis peut-être de la jalousie, vis-à-vis de la méchanceté. Ou peut-être que c'est vous qui allez être agressif, piquant. Voilà, on verra. On va voir ça. C'est parti pour vous les Capricornes. Pour le mois de mai. On a le désert. Les coupes de champagne. Enfin, les flûtes de champagne. On a la balance. On a l'hiver. On a l'écureuil. Et on a la protection. Bon. Je pense qu'on est plus sur le domaine du travail ici. Je pense que vraiment... Alors, soit vous êtes dans ces énergies-là, soit vous y étiez. Je pense que vous êtes donné vraiment, 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 vraiment à fond, à fond, à fond, à fond. Et que là, vous êtes arrivé au bout du bout. C'est-à-dire que vous avez... Pour moi, c'est comme si vous aviez tout donné. Absolument tout. Et vous obtenez en fait sûrement des félicitations ou vous avez une fierté personnelle intérieure. Et on voit qu'après ça, voilà, c'est... Ça s'apaise, hein, c'est... Voilà, où il y a peut-être même l'idée de trouver un équilibre. Peut-être que vous avez énormément donné sans compter et que là, vous vous calmez un petit peu en disant, j'en ai fait assez, maintenant je me calme, je me pose, je m'économise. Pour moi, c'est l'idée de, j'ai tellement donné, c'est bon, j'ai réussi, j'ai été là où je voulais, maintenant je me pose, je m'économise, Voilà, c'est vraiment, je pense que vous avez atteint votre... Enfin, vous avez fait votre maximum, quoi. On va continuer. Donc, on a la femme. On a l'automne. On a la chauve-souris. On a la route. On a la sexualité. On a les 3 lunes. On a l'argent. Et on a le point d'exclamation. Bon. Alors, émotionnellement parlant, ça va être compliqué. Je ne dirais pas que ça va être les montagnes russes, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de descente en fait émotionnelle. Enfin, j'ai l'impression qu'en fait, c'est soit ça ne fait que descendre, soit ça ne fait que monter en intensité émotionnelle. Mais le côté parsemé d'embûches, oui, c'est vraiment ça, quoi.
vous allez devoir, enfin c'est même pas vous allez devoir, c'est qu'en fait avec tout ça, il y a une part de vous, vous perdez une part de vous en fait. Vous vous délestez d'une part de vous volontairement ou involontairement, mais euh, moi je dirais involontairement, et il y a quelque chose de triste là-dedans. Vraiment, on met vraiment une partie de soi de côté, il y a une histoire d'oubli. Euh, Est-ce que c'est dans votre relation que vous vous êtes, si c'est dans la relation amoureuse, est-ce que c'est dans votre relation que vous êtes un peu oublié, mis de côté, euh, et que là vous décidez de vous reprendre en main, de vous refaire plaisir, peut-être de miser sur vous, peut-être d'investir sur vous, de voilà, de vous payer une séance chez l'esthéticienne, un massage, une coupe de cheveux, peu importe, du temps pour vous, c'est possible, changer la garde-robe. Donc là, je parle vraiment féminin, je suis désolée, je suis partie sur les femmes, mais ça vaut pour un homme aussi. Un homme a le droit d'aller se faire masser, a le droit d'aller chez l'esthéticienne, a le droit de se faire couper les cheveux. Euh, mais voilà, c'est se faire plaisir. Vous avez besoin, j'ai l'impression, de compenser peut-être peut-être de compenser un manque affectif, c'est possible. Et on va aller voir là les Capricornes pour le mois de mai 2023. On a l'homme. Titi. Oh là là. Alors, excusez-moi, j'ai un de mes chats qui essaie de sauter, mais qui n'est pas très agile en fait. On a la carte de l'été. On a la carte des directions. On a le stéthoscope. La femme. Et l'abondance. On va avoir une dernière, histoire d'être sûr. On a le jeune homme. Et l'escargot. Ok. Bon. Il y a clairement un besoin de se remettre au centre, de prendre place. Il y a clairement un besoin de vacances, de prendre l'air, de prendre de la distance. Il y a même un besoin de... en fait, c'est limite de virer quelqu'un, en fait. Ouais, là, il y a quelque chose d'assez dur, je dirais. D'assez dur. Alors après, j'ai l'impression que vous allez vous reprendre en main. Donc là, on le voit un petit peu là, mais peut-être que vous allez faire des soins énergétiques ou faire un petit check-up avec le médecin. Peut-être si vous êtes une femme, s'occuper de la gynécologie. On est... on est pour moi dans l'idée, alors je ne sais pas pourquoi, il y a l'idée de fertilité. L'idée de peut-être que vous entamez un processus de... Alors moi j'avais la PMA. Euh, Peut-être que vous vous lancez dans le dans la
conception d'un enfant. Peut-être que vous avez envie de fonder une famille, fonder un foyer, c'est possible. Prendre soin de la famille, prendre soin du foyer peut-être, de ralentir un peu le rythme. C'est peut-être en lien avec le travail, hein, ce dont vous voulez vous éloigner. C'est possible. Allez hop, on va aller voir les autres, ce qu'elles nous disent. De toute façon, on va aller voir justement le travail. Hop, je vais encore faire tomber. Vous allez sûrement recevoir des nouvelles. Quel type de nouvelles? En tout cas, ou alors vous allez ne plus avoir de nouvelles ou plus de choses négatives. Vous allez peut-être, ça va peut-être être la fin des messages négatifs. Peut-être que vous aviez quelqu'un qui vous harcelait ou qui vous oppressait et ça va peut-être être la fin de tout ça. C'est possible. Allez, sur le plan professionnel, les Capricornes. On a la femme à la coupe. Donc, qu'est-ce qui vous attend, cher ami Capricorne, pour le mois de mai sur le plan professionnel? Là, j'en ai deux. Donc, j'ai vu la carte de la maison. Ok. On va prendre d'autres cartes, hein, ne vous inquiétez pas. Vos 3 cartes se sont retournées. Voilà, vous êtes le premier signe à qui ça arrive. Anecdote dont on s'en fiche, mais c'est pas grave. Vous avez la carte de l'enfermement, la carte du cadeau et la carte de la séparation. Donc, qu'est-ce qui vous attend sur le plan professionnel, cher ami Capricorne? On a la carte du boomerang. La carte du carrefour. Donc, on retrouve, hein, donc c'était bien le travail dont on parlait. La carte du retour. Le miroir magnétique. L'amour. Le verdict. La joie. Ok. Alors, pour les personnes, je veux dire pour les personnes célibataires, c'est parce qu'on parle d'amour, bon bref. Pour les personnes à la recherche d'un emploi. Là, tout à l'heure, je vous parlais de sortir d'une situation, de prendre peut-être de la distance, de besoin de souffler. Donc, je pense que c'est pas pour rien qu'il y a l'idée de l'enfermement. Alors, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui tourne en boucle. Alors, à voir si ça fait pas un moment où vous êtes là à vous dire c'est pas possible, ça n'avance pas, je trouve pas, à chaque fois j'ai des refus, ou à chaque fois que j'essaye, bah, ça n'aboutit pas, ou ça ne dure pas. À voir qu'est-ce qui se représente régulièrement. Qu'est-ce qui se joue en boucle? Parce que là, ce mois-ci, on n'est pas sur l'idée de contrat de travail, ça veut pas dire que c'est pas possible, mais on n'a pas cette idée-là parce qu'en fait, il y a vraiment cette... Vous êtes vraiment dans... comment dire?
c'est plus, pourtant c'est pas dans votre façon d'être, hein, mais j'ai l'impression que le sentimental prend le dessus. Vous êtes plus généralement axé sur le travail, mais là j'ai l'impression que vos sentiments prennent le dessus. Euh, vous, as- vous aspirez pardon, plus à ça, plus à l'amour, plus euh, peut-être que vous envisagez de vous marier, vous êtes sur le point de vous marier, euh, mais oui, ça fonctionne pas. Il y a quelque chose. Vous êtes peut-être aussi à un âge clé de votre vie où vous vous posez des questions sur ce que vous voulez pour la suite. C'est possible également. On sent il y a un petit truc qui coince, quoi. À voir qu'est-ce qui. euh, Est-ce que c'est pas la peur de perdre l'autre, la peur peut-être. Vous savez, des fois, on n'ose pas parce que on veut pas mettre l'autre à mal de si l'autre ne travaille pas et que nous on travaille. Enfin, des fois, il y a ça qui peut jouer le principe de loyauté. À voir, à réfléchir. Et pour les personnes qui sont en contrat de travail, vous attirez à vous euh, de, de la compassion, vous attirez à vous... en fait, vous attirez à vous, quoi qu'il arrive. En fait, il y a vraiment ce côté aimant, magnétique. Vous attirez, on vous voit, vous avez peut-être réalisé quelque chose sur le plan du travail où les gens sont waouh, c'est super tout ce que tu as fait. Et vu qu'on a vu que vous étiez donné à fond, donc je pense que l'idée est là, vous êtes, mais il y a cette idée où on n'est pas, on l'a vu tout à l'heure, où on n'est pas heureux en fait, hein. On se donne niveau travail, euh, mais on se sent pas totalement épanoui. Il y a peut-être cette idée de... Je pense que vous avez vraiment besoin de changer d'air, de vous ouvrir sur autre chose. Euh, je pense que vous vous sentez enfermé dans votre travail. Il y a des possibilités que vous vous sentiez enfermé, que vous vous sentiez limité dans votre travail. Euh, et vous avez besoin que ça bouge. Il y a cette idée vraiment de ça tourne en boucle. C'est comme si ça n'avançait pas. Peut-être même, vous savez, un peu le... euh, comme si on avait en fait... oui, vraiment mis en boucle une scène. Bah là, j'ai l'impression que vous avez mis en boucle une scène et il y a pourtant la possibilité, hein. Il y a la possibilité de retrouver ce qui vous plaisait au début, la possibilité d'être épanoui dans votre travail. Mais on va quand même recouvrir là l'enfant et l'enfermement. Oui, en fait, vous agissez de façon adulte, de façon cartésienne, et il n'y a plus ce côté passion, en fait, hein, c'est ça, hein. Ce côté passion, ce côté joie de vivre est éteint. Et on va aller voir là. On a le travail. Mm. En fait, pour vous, l'amour et le travail ne sont pas compatibles. Alors, est-ce que vous êtes tombé amoureux ou vous tombez amoureuse de quelqu'un sur le plan du travail? Est-ce que vous voulez pas mélanger travail et amour? Est-ce que vous avez peur que si vous êtes trop dans l'amour, vous ne soyez plus dans le travail? Vraiment, je pense que vous n'arrivez pas à trouver un juste équilibre. Ça vous fait peur, j'ai l'impression, c'est en gros comme si vous deviez choisir entre l'amour et le travail, alors qu'en fait, les deux sont compatibles. Enfin, de mon point de vue, après, ça n'engage que moi. Mais, alors on a la carte du contrat. Mais vous n'arrivez pas ouais, à vous détacher l'argent, contrat, l'argent. Ouais. Oui, vous avez peur en fait de vous retrouver sans rien.
toute façon, pour être honnête, le travail est généralement plus important pour vous que le reste. Pas cher. Oui, tu descends. Parce que là, c'est la période perte de poils. Alors, je vous explique pas. Avec ma tribu de chat, c'est une catastrophe. Bref, allez, on va aller voir sur le plan sentimental, justement. On a la carte de la durée. Je dis parce que c'est pas une carte que je vois souvent. Donc, qu'est-ce qui vous attend sur le plan sentimental, cher ami Capricorne, pour le mois de mai 2023? Donc, on va voir pour les célibataires et puis pour les personnes qui sont en couple. Hop. Et on va tirer celle-ci, ce sera la carte météo sentimentale. J'aime bien avoir ces 3 cartes-là, plus une qui donne vraiment un petit plus. On a la carte du départ. Je suis en train de réfléchir. Ah oui, on a la carte de la durée. La carte du coup de foudre, parce que souvent j'oublie, hein, je le fais vraiment pas exprès. On a la carte de la sincérité. Et en météo, nous avons la carte de la sensualité. Donc, pour les personnes célibataires, on est plutôt bien parti. On est sur... en tout cas, les énergies sont plus que favorables pour rencontrer quelqu'un, ou rencontrer plusieurs personnes, trouver pourquoi pas son âme sœur, si on croit en l'âme sœur, trouver son autre, trouver quelqu'un avec qui partager des moments agréables, quelqu'un avec qui on a envie de construire, de se poser, enfin, peu importe. Mais on voit l'idée d'un nouveau départ, donc d'une nouvelle relation. On a, excusez-moi, j'ai mon téléphone qui sonne, je vais éteindre. On a l'idée du coup de foudre, on a, voilà, on a l'idée de, on s'autorise à, peut-être qu'on s'autorise aussi à avoir des relations, excusez-moi, des relations plaisir, des relations agréables en fait. Et pour les personnes en couple, eh ben, on est sur une relation plutôt qui évolue dans le sens... alors, soit c'est une toute nouvelle relation que vous avez, soit on a pour moi, comme si on repartait sur de nouvelles bases, on se reséduit, on fait peut-être des petits rendez-vous amoureux, on se programme peut-être des instants à deux, enfin, il y a quelque chose vraiment dans l'idée plaisir, dans l'idée reconquérir l'autre, l'idée de même de simplicité, de petits instants partagés. Donc, du positif. Bon, alors c'est pareil, hein, c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde. Il y en a peut-être qui traversent des crises émotionnelles intenses et qu'on sera loin du compte. Ça, j'en ai entièrement conscience. Hein. Tous les Capricornes ne vivront pas la même chose en même temps et ne vivront pas la même chose tout court. Donc vraiment, vous prenez que ce qui résonne en vous. Vous pouvez aller voir votre ascendant également et votre signe lunaire. Et donc pour terminer ce que je voulais vous expliquer, il suffit de vous poser une question ouverte, c'est-à-dire une question qui ne répond pas par un oui ou par un non, mais une question voilà, plus ouverte, sur une problématique que vous rencontrez en ce moment et pour laquelle vous souhaiteriez avoir une solution ou en tout cas un éclairage. Donc, vous posez une question ouverte. Je vais vous proposer 2 cartes. Vous en choisirez une des 2. Vous pourrez faire pause pour avoir le temps de choisir celle qui vous parle. Et cette carte va vous donner une solution possible, envisageable, un point de vue sur le problème que vous rencontrez et peut-être le pourquoi vous rencontrez ce problème. C'est parti. Donc, pour les Capricornes, je souhaiterais avoir 2 solutions proposées concernant les problématiques qu'ils rencontrent actuellement.
et une autre solution s'il vous plaît. Alors, proposer. Ok. Donc, nous avons la carte numéro 1 et la carte numéro 2. La 1, la 2. Donc, pour ceux qui ont choisi, celles et ceux qui ont choisi la carte numéro 1, c'est l'énergie 1. Je dirige, je prends des responsabilités. Je prends le leadership, je dirige sans être autoritaire. Je prends les commandes de la situation. Je gagne en autonomie, je prends de nouvelles responsabilités. Je sors de la posture seul contre tous. Je montre la route, je guide. Et pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, c'est l'énergie du 6. Je m'unis, je suis responsable. Je suis attentif aux opportunités de collaboration et ou d'union. J'accueille et je prends de nouveaux engagements. Je cherche à rassembler ou à guider. Je fais un choix, je m'engage. J'arrête de fuir mes responsabilités. Je m'ouvre et je facilite les nouvelles rencontres. Je crois en mes capacités de succès. Et si la problématique que vous rencontrez implique une autre personne, si vous souhaitez comprendre qu'est-ce qui peut se jouer chez l'autre à ce moment-là, ou si vous avez une autre question concernant une relation pour laquelle il y a une difficulté, je vous invite à vous poser la question ouverte. Et les cartes vont nous indiquer ce qui se passe chez l'autre. Quels peuvent être ses blocages, qu'est-ce qu'il peut ressentir en ce moment, pour y voir un peu plus clair et trouver peut-être une solution. Ok. Donc pareil, vous choisissez, vous prenez temps entre la carte numéro 1 et la carte numéro 2. La 1, la 2. Pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 1, on est sur l'énergie du chiffre 3. La difficulté à communiquer. Donc c'est ce que la personne peut rencontrer comme difficulté. Donc la personne pourrait préférer garder le silence plutôt que prendre le risque de mal communiquer. Avoir tendance à se refermer sur elle-même. Excusez-moi parce que moi je dis renfermer, mais donc ça doit être... Hésiter à annoncer quelque chose. Être triste à cause d'une situation. Faire un caprice ou bouder. Manquer de maturité par rapport à la situation. Et pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, c'est l'énergie 8. Investir, se réaliser. La personne pourrait avoir besoin de construire ou avoir envie de se réaliser. Être prête à mettre toute son énergie dans un projet. Souhaiter investir de l'argent et ou du temps dans cette action. Avoir besoin d'une reconnaissance matérielle, de l'argent, des biens, des cadeaux, et être prête à entamer une transformation importante. Voilà un petit peu pour cet oracle. Si cet oracle vous a plu et que vous souhaitez que je crée une guidance intemporelle pour, lorsqu'on rencontre un problème, pouvoir aller piocher dans cette guidance une carte qui donne une solution à l'instant T pour la problématique rencontrée, vous me le dites en commentaire et puis je vois pour mettre ça en place. Et puis n'hésitez pas à commenter d'ailleurs pour la guidance en règle générale, voir si ça vous convient, à liker, à partager pour faire connaître à un plus grand nombre de personnes possible, pour les aider, les guider à un moment de leur vie, et puis à vous abonner pour ne rien rater. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là, je vous souhaite une belle journée, et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour la future guidance. À bientôt, chers amis Capricorne.